hyper stressée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Ilo Show. J'ai créé cette chaîne aujourd'hui. J'ai jamais fait ça, donc bon, je suis un peu stressée entre guillemets parce que je sais pas trop comment fonctionne YouTube. J'ai hâte de le découvrir et de faire des belles vidéos avec vous et peut-être plein d'invités surprises. Alors attendez, je crois qu'il faut que qu'est-ce qu'il faut que je dise déjà? Attends, comment ils font tous? Abonnez-vous à ma chaîne Ilo Show juste en dessous. Et si vous avez aimé la vidéo à la fin, mettez un petit pouce bleu. Je vais leur dire à YouTube qui change le logo, qui met un pouce comme moi. Donc aujourd'hui, la première vidéo qu'on tourne ensemble, c'est évidemment un FAQ. Je vous réponds aux questions que j'ai mises sur Instagram hier. Je pensais qu'il n'y avait pas mieux que de commencer en étant dans le partage avec vous, puisque c'est vrai que depuis quelques années, je me suis un petit peu perdue et je vous ai un petit peu perdu vous aussi. J'étais un rayon de soleil, je faisais que sourire et tout allait bien et au final, il s'est passé plein de choses qui ont fait que il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas réussi à suivre et même moi je crois que j'ai pas réussi à suivre. Donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas commencer une nouvelle aventure en répondant honnêtement et sincèrement à toutes vos questions, celles qui vous trottent le plus dans la tête et surtout celles auxquelles j'ai le moins envie de répondre. Voilà. Il y en a eu quand même pas mal. Je vous assure, dans cette vidéo, vous allez apprendre à me connaître, hein, parce que même moi, je crois que là, je suis pas prête, parce que j'ai un peu un perçu, c'est... Je sais pas. La télé-réalité te manque-t-elle? Alors la télé-réalité en soi, non, parce que c'est un milieu que j'ai moi-même choisi de quitter, pas parce que je crache dessus, pas parce que je trouve ça nul, en fait tout simplement parce que ça ne me correspondait plus. Les deux dernières que j'ai faites m'ont énormément fait de mal par rapport aux situations, etc. Du coup, j'ai décidé de tout simplement arrêter pour pouvoir me reconstruire. Je ne dis pas que j'arrêterai définitivement, j'avais répondu sur la chaîne de Ju. Je vous la mets en bas. C'est ça qu'on dit? Ju, je te fais de la pub. Bref, j'avais répondu sur la chaîne de Ju en disant qu'effectivement, je ne voulais plus en faire à l'heure actuelle. C'est pas pour ça que j'arrête définitivement. J'en sais rien. En fait, si un jour j'arrive vraiment, je suis bien dans ma vie, j'ai envie d'en reprendre, je reprendrai. Voilà, je mets jamais de terme définitif à quoi que ce soit parce que moi, je suis tellement folle. Je change tellement d'avis toutes les 5 minutes. S'il faut, demain, j'y suis. On peut pas savoir, mais en tout cas, ça me manque les aventures avec mes amis parce que c'est hyper drôle. Mais la souffrance que j'ai vécue dernièrement ne me manque pas du tout. Comment tu es passé en outre ta relation si passionnelle avec Ju pour t'ouvrir à quelqu'un d'autre? Bon, c'était super comme vidéo, on a passé un super moment. On va tous rentrer chez nous. Non, je rigole. Voilà, c'est ce genre de questions que j'appréhendais un petit peu. Julien, vous me posez pas mal la question de savoir comment j'ai fait pour passer si vite à autre chose par rapport à Julien. Et ça va répondre à la question de... Comment tu as rencontré ton nouveau copain? C'est ressorti peut-être 100 fois de savoir comment j'ai rencontré Paul-André. Donc Paul-André, en fait, je l'ai rencontré il y a 7 ans ou 8 ans quand je suis arrivée à Calvi. Je l'avais vu direct, coup de foudre, full love. J'ai dit waouh, c'est ce mec incroyable. Et en fait, je venais d'arriver à Calvi, donc je m'étais fait très amie avec une fille qui s'appelle une de mes meilleures amies à l'heure actuelle. Et en fait, j'ai appris que ce mec était en couple avec sa cousine. Pour être honnête avec vous, c'est ça l'histoire. De là, je quitte Calvi, je pars pendant 2 ans, donc je vais à Bastia, Bonifacio, je fais un peu ma vie, et je reviens 2 ans plus tard, en 2018. Sur qui je tombe à mon arrivée à Calvi, Paul-André. Sauf que moi, je l'avais complètement oublié cette histoire, c'était sorti de ma tête. Et au final, on parle en soirée, parce que moi je travaillais en boîte de nuit, et on parle, et ça se passe très bien. Donc on rigole, tout va bien, et au final, on se met à sortir tous les soirs ensemble en boîte de nuit. Mais tous les soirs. Il n'y avait pas un soir où on n'est pas sorti. Mais c'était de l'amitié. Franchement, il se passait rien du tout. Il n'y avait pas d'ambiguïté. On délirait comme des cons au comptoir. On buvait des coups. Pour être totalement honnête, je ne buvais pas de l'eau. L'alcool est dangereux pour la vie de la santé ou je sais pas comment on dit. Pour mon monteur, blablabla. Bref, et du coup, au final, ça a fait ça pendant 2, 3, 4 mois. Et moi, à un moment, effectivement, je venais de sortir d'une relation qui était très douloureuse. J'étais avec un garçon qui avait pas été super cool avec moi, clairement. Et j'étais un petit peu en dépression. Et au final, je pense que j'ai un petit peu mis mes sentiments pour ce garçon dans cette histoire. Et j'ai commencé à avoir des sentiments. Sauf qu'il était en couple et que c'était toujours la cousine de une de mes meilleures amies. Donc on n'est pas bon là dans le calcul. Les filles qui se tapent que des mecs en couple, c'est bip bip bip. Mais il y a des fois, voilà, il y a des coups de foudre. C'est comme ça dans la vie. On peut pas contrôler. Moi, cette fille, je la connaissais pas. Mais je ne voulais pas par rapport à mon amie.
C'était plus ça le problème dans ma tête, puisque j'étais tellement en train d'avoir des sentiments que clairement c'était un problème. Et là je suis en train de vous raconter une histoire que personne ne connaît, hein. Franchement, je vous le dis, c'est un secret d'état. Mais bon bref. Et au final, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que clairement je commençais à avoir des sentiments pour lui et qu'il fallait que ça s'arrête. Lui, pas qu'il y était pas pour rien, il y était un peu pour rien, mais il est très séducteur, machin, et il était pas très contre le fait que j'ai des sentiments pour lui, mais par contre complètement contre le fait de tromper sa copine. Il était très amoureux d'elle, vraiment c'était la femme de sa vie, il en parlait d'une manière, vraiment c'était la reine du pays de la reine, je sais pas comment on dit, mais clairement vraiment il a respecté de ouf. Quand je lui ai dit ça, ça a été un petit peu le froid tendu et chacun a fait sa vie de son côté. Lui il est parti à Paris, moi je suis partie à Paris, mais je suis partie à Paris avec la cousine de sa meuf. On suit toujours. Au final à Paris j'ai fait une grosse dépression, j'étais très triste parce qu'au final j'ai préféré le laisser et continuer sa vie. Évidemment je n'ai pas voulu interférer là-dedans, je l'ai croisé de temps en temps dans les soirées mais c'était hyper compliqué pour moi donc je partais, lui partait aussi, on n'a plus jamais eu de contact. C'est passé les mois, c'est passé les mois, c'est passé les mois et je suis allée faire Les Princes de l'amour. On en arrive à l'époque Julien. Je suis arrivée dans Les Princes, donc il y a eu Paga au milieu mais on oublie un peu l'histoire. En fait clairement j'étais pas bien par rapport à Apollo, qu'il n'ai jamais oublié en fait. C'est toujours resté. J'ai remis un peu mes sentiments sur Paga machin, au final ça n'a pas du tout marché donc tant mieux, il est très heureux avec ma petite joue et j'ai l'impression d'avoir complètement occulté cette histoire. Mais bon, on raconte dans la chronologie, donc on raconte. Et en fait quand je suis arrivée dans Les Princes, je sais pas si vous vous rappelez mais je parlais d'une histoire très douloureuse qui m'avait beaucoup fait souffrir, c'était celle-là. Mais je ne pouvais pas en parler puisque c'était une histoire complètement secrète et que effectivement c'était pas très logique puisque vu qu'il s'était rien passé, qu'il était en couple, que machin, moi je tombe amoureuse un petit peu d'un fantôme. En fait au final j'étais très triste parce que c'était un peu une histoire inaboutie. J'avais senti que de son côté aussi il y avait quelque chose mais il était tellement respectueux envers sa femme que du coup il s'était rien passé. Je la raconte parce que j'ai décidé d'être complètement honnête avec vous mais c'était compliqué pour moi. Elle tombait amoureuse d'un mec en couple. J'étais pas très fan de moi à cette époque. Et du coup effectivement quand je suis arrivée dans Les Princes, Julien est arrivé avec son grand sourire et sa belle gueule et au final je suis tombée folle amoureuse de Julien. Je pense que ça faisait bien longtemps que j'essayais de tourner la page avec cette histoire de Paul-André. C'est pas Julien qui m'a fait tourner la page, Julien n'a jamais été un pansement, mais j'ai eu un coup de foudre pour Julien, on est tombé amoureux et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Donc du coup, Paul-André n'a plus fait partie du tout du paysage et j'ai vécu ma vie avec Julien. Donc, on en revient à la question du début. Donc du coup, comment es-tu passé outre ta relation si passionnelle avec Julien pour t'ouvrir à quelqu'un d'autre? Donc voilà, l'explication est que je n'aurais jamais pu être en couple avec quelqu'un ou m'attacher à quelqu'un ou découvrir quelqu'un si ça n'avait pas été Polo. C'est pour ça que ça a été beaucoup plus facile pour passer à autre chose. Parce que la relation avec Julien était passionnelle, destructrice, très forte, on a été très amoureux et du coup, j'aurais jamais pu. Clairement. Voilà, tu ne regrettes pas ton couple avec Julien, vous étiez très beaux ensemble. Non, je regrette absolument pas mon couple avec Julien, c'était une histoire incroyable. Mais je regrette pas non plus que ce soit fini, puisque je pense que c'est vraiment mieux pour nous deux. Comment vas-tu? Te sens-tu apaisée? Tu semblais en souffrance la dernière fois qu'on t'a vu sur nos écrans. Effectivement, la dernière fois que vous m'avez vu sur vos écrans, c'était l'histoire Julien-Océane. C'était très dur pour moi et ça faisait un petit moment que ça n'allait plus avec Julien, donc effectivement j'étais très mal. Là, je suis très heureuse aujourd'hui, je me sens apaisée puisque j'ai réussi à retrouver un petit peu ma paix intérieure, mon sourire. Mais c'est vrai que vous méritez un petit peu des explications sur pourquoi j'ai été comme ça avant. J'ai été très mal par rapport à l'histoire avec Julien puisque j'avais pas les bonnes questions et j'avais pas les bonnes réponses à l'époque. Avec Julien, on s'est beaucoup fait de mal et du coup, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on se faisait du mal et pourquoi on s'aimait, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans une relation qui me rend mais très heureuse. En fait, du coup, j'arrive pas à me suivre. J'espère que vous allez arriver à suivre parce que franchement, moi là, je me perds. Parce que du coup, je me suis arrêtée à Julien et on n'a pas eu la suite de comment tu t'es remise avec Polo, je crois. Quand je me suis séparée de Julien, on s'est revu petit à petit avec Polo. Lui, il venait de se séparer de son ancienne copine. Et du coup, il était pas très bien. Moi, j'étais pas très bien. On s'est un petit peu reparlé, on s'est revus. Au final, au début, il n'y avait pas grand chose. Et il y a un moment où c'est arrivé, on n'en dira pas plus. Et au final après, nous sommes partis à l'île Maurice, donc ce que vous avez tous vu. Quand je suis rentrée de l'île Maurice, j'ai eu un petit coup de mou parce que je ne savais pas trop qui il en était, je savais pas trop où j'en étais, lui savait pas trop où il en était non plus. J'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi. C'est que vous allez en avoir des exclus dans cette vidéo parce que personne connaît ça, il n'y a que mes amis qui savent tout ce que je suis en train de vous dire. Je sais pas trop si je fais bien de faire ça, mais écoutez, on m'a dit d'être honnête. Quand j'ai décidé de prendre du temps pour moi, lui aussi a décidé d'en prendre pour lui puisqu'il a clairement voulu retourner vers son ex. Ok mon pote, allez,
next, dégage. Et du coup on s'est plus jamais parlé, c'était la guerre atomique totale. Et du coup au bout d'un moment, les temps ont passé, et quand j'ai vu... J'hésite, bon je dis, au pire on coupera. Le déclic a été que j'arrivais pas à pardonner à Polo d'être reparti voir son ex, etc. J'arrivais pas à lui faire confiance et franchement, je vous dis la vérité, il y a personne qui le sait. Et pour me récupérer, il a fait des trucs de ouf. Mais genre, je crois que jamais on m'a fait ça dans ma vie. Et moi, je calculais pas, le pauvre. Je suis arrivée à la maison, il y avait un énorme nounours dans le salon, avec des pétales de rose partout dans la maison, et des billets pour Venise. Et il a dû, à mon avis, annuler ses billets. Il va me tuer quand il va voir cette vidéo, quand il va savoir que je l'affiche comme ça sur YouTube. Il va mourir. S'il faut, je suis célibataire, les gars, à la fin de la vidéo, quand il va savoir que je dis ça sur lui. Bref, du coup, vu que j'étais énormément blessée, je ne le prenais pas en compte. Et en fait, pour vous dire la vérité, il a jamais lâché l'affaire. Allez, je vais chialer déjà. Il faut que j'arrête de pleurer. C'est pas le moment. Et du coup, mais pourquoi je pleure? Parce que là, je vous dis vraiment toute ma vie, là. C'est pas possible. En plus, c'est même pas triste ce que je dis. C'est hyper gentil, genre. Et en fait, j'arrivais pas à accepter. Et du coup, ça lui faisait vachement de mal et tout. Il a pas lâché l'affaire. Et franchement, s'il aurait lâché l'affaire, je pense qu'on se serait jamais remis ensemble. En plus, j'avais des échos derrière, comme quoi il aimait encore son ex, machin. Moi, j'arrivais pas. Je voulais pas être la roue de secours, je voulais pas être la remplaçante. Je me disais, mais s'il est vraiment amoureux d'elle, qu'il aille avec elle. Moi, je veux pas du tout prendre la place de qui que ce soit. Vraiment, je voulais pas avoir ce rôle-là. Et en fait, un jour, je me lève et je suis sur les réseaux sociaux. Et je vois quoi? Une balade romantique de Julien Bert et Océane Elimeur sur les Champs-Élysées. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais d'accord, on en est là. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire que moi j'avais la version de Julien derrière qui, enfin pas à moi directement, mais à mes copines, etc. Vraiment cette fille, voilà, j'avais eu raison dans le reste du monde de penser ce que je pensais. C'était que clairement vraiment, c'était pas une fille pour lui et il en voulait pas. Donc quand j'ai vu ça, je suis un peu tombée des nues. Mais ça m'a pas du tout fait du mal, bien au contraire. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, je me suis dit ah ouais ok, en fait on a affaire à une personne pas très sincère. Encore une fois, le discours qui tenait auprès de moi et qui tient auprès de mes amis ne va pas du tout avec le discours qu'on a du coup sur les réseaux sociaux, qui est de se taper un gros fou rire sur les Champs-Élysées avec elle. Et là je me suis dit, essaye de vivre ta vie en fait, essaye de kiffer. Essaye de pas penser à ce que l'un dit, l'autre dit. Ça a même pas sujet juste Julien Océane. Juste ça m'a fait comprendre que voilà, des fois t'as des échos dans la vie, tu crois des choses, c'est pas forcément vrai en fait. T'as des gens qui te disent ça mais c'est pas vrai. En fait écoute-toi toi. Ça m'a fait un déclic de ouf. Dans ma tête, il y a tout qu'à décalquer genre. Il y a tout qu'à changer. Et là j'en suis revenue à l'histoire avec Polo et je me suis dit, si Julien, il peut être sur les champs à l'heure actuelle avec Océane Elimeur, une fille que j'aurais pas pensé, on va pas débattre là-dessus. Mais vraiment c'était invraisemblable. Et ben je me suis dit mais pourquoi toi tu te bloques à écouter les mauvaises personnes qui te disent que Polo ne t'aime pas, que Polo aime son ex, que Polo ci, que Polo ça, que Polo machin. Alors qu'au final les seuls actes que t'as de Polo, c'est que clairement il fait tout pour te récupérer. Donc ma soeur, vas-y kiffe en fait. Tu l'appelles et puis tu verras bien ce qui se passe. Ah ben je vous avoue que le soir même je l'ai appelé et puis ça s'est super bien passé. Incroyable. Et puis on en est là aujourd'hui. Tu démarres jamais de ta maman. Alors celle-là elle est pas mal. Que je vous réponds à cette question parce que je l'ai eu au moins 100 fois. Ma mère, j'ai plus de contact avec elle depuis que j'ai environ 12 ans. Ils se sont séparés mes parents quand j'ai eu 12 ans. Elle est partie avec un mec beaucoup plus jeune. Alors j'ai jamais parlé de cette histoire, clairement. J'ai jamais voulu faire la villa des cœurs brisés parce que je voulais pas entamer ce débat. Je vais être assez brève parce que j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails. Mais en gros je pense que elle a vécu des choses dans sa jeunesse qui ont fait que ça lui a fait des traumatismes que malheureusement elle n'a jamais accepté de soigner. Du coup elle a eu des actes très mauvais et graves et méchants envers moi et je pense qu'elle ne m'a jamais aimée. Bon, elle me l'a dit plusieurs fois. Moi c'est la seule chose à peu près que je retiens de cette relation, pseudo-relation mère-fille, c'est qu'elle me disait qu'elle ne m'aimait pas. Au moins c'est clair. À l'heure d'aujourd'hui je vais très bien et je n'accepterai aucun retour ou comeback ou quoi que ce soit ou excuse ou
Je pense que j'en aurai jamais, hein, clairement. Même si j'en ai, je n'y répondrai pas. Je sais pas du tout si elle regarde ce que je fais, si elle me sait où je suis. Moi, je ne sais absolument pas où elle est. Je n'ai absolument pas beaucoup de nouvelles. Je ne sais même pas si elle est en vie. La dernière nouvelle que j'ai eue d'elle, c'est que clairement, pendant des années, j'ai essayé de partir de chez elle parce que j'en pouvais plus de subir tout ça. Mon père, il me forçait à y aller parce qu'il voulait pas avoir le rôle du mauvais père. Mais il a dû nous éduquer tout seul avec mon frère. Du coup, le pauvre, il avait le rôle un petit peu de la maman et du papa. Sauf que du coup, c'est très dur pour lui, mon père. C'est la seule chose qui me fait de la peine, c'est mon père. Au final, ma mère, je m'en fous complètement. Mais mon père, ça me fait de la peine pour lui parce que à cause d'elle, il a cru que c'était un mauvais père alors que pas du tout. Mais à cause de vous là je m'envoie dans des délires, je sais pas pourquoi je fais ça. En fait elle l'avait envoyé en procès parce que soi-disant il nous maltraitait et tout alors qu'il était super avec nous et qu'heureusement qu'il a été là. Parce que c'est grâce à lui que je suis une fille bien, que je me respecte, que je couche pas avec n'importe qui. Au final, même si je fais des erreurs, tout le monde en fait, je sais reconnaître quand je fais une erreur. Bref, après cette histoire de procès, tout ça, j'ai réussi à vivre chez mon père. J'ai plus jamais eu de contact. Elle a essayé de contacter plusieurs fois mon frère et elle a jamais voulu me contacter moi. Et la dernière fois que j'ai eu une nouvelle, je sais pas pourquoi, j'ai reçu une lettre à mes 18 ans. Alors, sortie du néant en mode, sur la lettre c'était j'espère qu'on se retrouvera, je te pardonne pour tout ce que t'as fait. Alors que moi j'étais juste une enfant, j'avais rien fait de mal à part peut-être une crise d'ado, mais... Et clairement en fait, j'ai voulu y croire, parce que c'était quand même ma mère, et c'est ce que tout le monde répondait en fait. Tout le monde disait mais c'est quand même ta mère. Alors qu'on soit très clair, j'ai un avis très tranché là-dessus et je vais oser le donner puisque c'est ce que je pense réellement. Et si je me fais critiquer, tant pis. Moi j'estime que les liens du sang ne font pas la famille. C'est-à-dire que pour moi ma famille c'est la famille que j'ai décidé de créer. La famille que t'as envie d'avoir c'est celle que tu crées toi. Parce que la famille qu'on te donne à la naissance, c'est pas forcément la meilleure famille. S'ils font des mauvaises actions et qu'ils te font du mal, tu n'es pas obligé de les aimer. Je pense que ça aidera pas mal de gens qui subissent des choses horribles par leur père leur fait des choses horribles, leur mère leur font des choses horribles, leurs frères, leurs sœurs. Il y a plein de gens qui subissent des choses et qui se forcent à rester ou à aimer parce que c'est le sang. Non, j'ai une famille géniale et c'est celle que j'ai choisie. Parce que celle qu'on m'a imposée à la base, elle n'était pas géniale. Et donc du coup, j'ai répondu à cette lettre par un appel et je suis allée boire un verre avec cette dame. C'est plus une dame pour moi à l'heure d'aujourd'hui. Elle me disait le serveur il veut te baiser là, vas-y fume-toi une clope. C'était pas... Enfin, t'as pas vu ta fille depuis qu'elle a 14 ans, ça fait 4 ans que tu l'as pas vue. Vas-y, commence pas par ça, quoi. Donc elle avait pas du tout cette fibre maternelle. C'était pas du tout... Mais encore, au pire, allez, ça passe. Et je lui avais demandé, je sais plus, un cadeau d'anniversaire. Et elle m'avait dit, ok, vas-y, machin. Je dis, bah demain, on reboit un verre. Mais pas pour le cadeau. On reboit un verre. Moi, j'étais contente d'avoir revu ma mère les 4 ans. Et j'étais avec Marion, une copine à moi, dans ma chambre. Je me rappelle comme c'était hier, une grande vitrée. Et je reçois un appel d'elle. Je réponds. Elle me dit, oui, voilà, c'était pour te dire que ça sert plus à rien qu'on se voit. Je te souhaite une bonne continuation. De toute façon, j'ai pas confiance. Allez, ciao. Dernière fois de ma vie entière que j'ai eu un son ou une image de cette personne. Voilà. Et comme vous le voyez, j'ai eu du mal à en parler et tout ça, mais ça ne me fait aucune émotion. J'ai rien. Je suis pas triste, je suis pas forcément énervée. Je suis énervée par le concept de faire des enfants et de les abandonner. Enfin, ça m'énerve un petit peu. Je suis très contente de la vie que j'ai aujourd'hui. Je suis très contente qu'elle n'en fasse plus partie. Je suis contente aussi de ne plus avoir de nouvelles du tout. Et je ne souffre pas, ne vous inquiétez pas. Ça m'a peut-être laissé certaines séquelles qui font que j'ai certaines réactions, que je suis beaucoup plus dure parce que là c'est la partie immergée de l'iceberg que je veux bien vous dire. Je peux vous dire que des choses j'en ai vécu malgré mon grand sourire et mes crises d'hystérie. Et j'ai vu beaucoup de psy au fait. J'ai vu beaucoup de psy depuis que je suis toute petite parce que je trouve que ça aide aussi. Après chacun son point de vue. Elle a toujours refusé d'en voir puisqu'elle n'était pas folle. Voilà, c'était ça sa réponse. Je ne vois pas de psy parce que je ne suis pas folle. N'importe quoi. Mais bon bref, c'est un autre débat. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, j'essaye de soigner un petit peu ce côté blessé d'avant qui me fait être un petit peu dure avec les gens, avoir moins confiance, des situations pour moi qui paraissent vraiment pas graves du tout, qui pour les autres paraissent très graves, puisque du coup j'ai tellement... Bref, et du coup, voilà. As-tu hâte d'être maman? Oui, mais j'attendrai le bon moment et je pense qu'il faut vachement de recul. Il faut être sur une relation posée, avoir la possibilité de faire des enfants, de leur offrir un bon cadre. Enfin voilà, c'est toute une chose complète que je serai pas maman dans l'année quoi. Voilà, mais j'ai hâte d'être maman. Dis-nous la vérité de votre séparation avec Julien. En tout cas, c'est top si tu es heureuse. Alors avec Julien, en fait, on avait des disputes de couple comme tous les couples. Ça partait en dispute de temps en temps, ben voilà, parce qu'on n'était pas d'accord sur des sujets.
partagé, mais on souffrait beaucoup, que ce soit lui ou moi. Des fois j'avais l'impression que c'était que moi, j'arrivais pas à voir que lui souffrait aussi. Tu sais, quand t'as vraiment mal, t'arrives pas à voir la souffrance de l'autre en face, t'as l'impression qu'il y a que toi qui souffres. Et du coup effectivement, tu crois que c'est l'autre en face qui a tort, qui a tous les torts, et tu te dis mais putain, mais pourquoi il me fait ça? Alors qu'en fait maintenant avec le recul, effectivement les torts sont partagés à 50-50, et au final on n'a même pas de tort, c'est simplement qu'on ne se convient pas, on n'est pas compatible, c'est impossible. On s'aimait tellement qu'on se détruisait. Julien a besoin de énormément d'amour dû à son enfance, et du coup en fait il voulait que je sois un petit peu sa maman, que je sois tout le temps là, vraiment des câlins tout le temps et tout. Moi, donner l'amour d'une mère, je sais pas faire. Donc effectivement, moi, mes copines, elles peuvent en témoigner, les câlins, les bisous, les poutous, c'est pas mon délire. Je donne beaucoup d'amour, je donne énormément d'amour, mais par contre, des gestes, j'ai du mal. Parce que on m'en a pas forcément beaucoup donné. Et au final, en fait, ça faisait que Julien, il avait été en demande tout le temps, et moi, je n'arrivais pas à lui donner ce qu'il voulait, et du coup, il gardait sur lui, et au bout d'un moment, on se disputait. Il est arrivé quelque chose dans notre relation qui nous a énormément affaiblis. Je n'en ai jamais parlé. Je vais le faire. Je me suis livrée sur ma mère, je pense que je peux me livrer sur tout. On a perdu 2 fois un enfant. Et en fait, je lui ai vachement mis la faute dessus. J'ai cru que c'était de sa faute parce que c'était par rapport à ce qu'on se disputait, etc. Alors tout simplement c'était normal. Et au final, ça m'a détruite complètement. Et c'est là que tout a dégringolé en fait, parce que j'arrivais pas à me remettre de ça. Et il y a un moment où c'était pas prévu, il y a un autre moment où on le voulait, et au final ça a pas fonctionné. Et du coup, je pense que notre couple n'a jamais surmonté ça. Et au final, ça s'est dégradé, et au lieu de consulter ou de faire des efforts, au final chacun est parti un peu dans son délire. Et au final, ça en est que ça s'est fini. Parce que on a compris tous les deux qu'on se faisait trop de mal. Et que c'était plus possible. Qu'il fallait que ça s'arrête. C'était trop douloureux. Et c'était une bonne chose pour nous. Par rapport à ça, on s'est séparés. On peut remercier le ciel de l'avoir fait, puisque aujourd'hui je suis extrêmement heureuse. Je ne pleure pas parce que je regrette de l'avoir quitté. Je ne pleure pas parce que je regrette cette relation. Je suis très heureuse dans la relation que j'ai actuellement. Je suis très amoureuse. Mais ça me fait du mal parce que, comme toute relation, si les choses avaient été différentes, voilà. Tout est un enchaînement de choses qui font que t'en arrives là. Et c'est dommage parce que c'était une très belle histoire. Comme vous avez pu en témoigner dès le début de ce que vous avez vu à la télé, c'était réel, c'était sincère. Quand j'ai vu autant de questions sur Julien, je voulais y revenir parce que d'un côté, je voulais m'excuser du fait de avoir pu mettre dans la tête des gens que c'était une mauvaise personne, qu'il avait fait des choses mauvaises, etc. Parce que vraiment pour le coup, c'est quelqu'un de bien, il a ses défauts, mais c'est pas de sa faute, c'était parce que c'était moi en face qui créait ça chez lui. C'est-à-dire qu'il se comportera jamais comme il s'est comporté avec moi, avec quelqu'un d'autre, puisque c'était la relation qui faisait ça. Et comme moi, je ne me comporterai sûrement pas comme j'ai fait avec lui, avec quelqu'un d'autre, c'était nous, ensemble, ça n'allait pas. Et je pense que les situations, les pertes d'enfants, etc., c'est soit t'arrives à surmonter, soit t'y arrives pas, et puis c'est comme ça. Il a jamais levé la main sur moi, il n'a jamais été méchant, et à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes en très bons termes. Je pense qu'il est très heureux, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est autant content que moi que cette relation qui nous détruisait se soit arrêtée. Cette vidéo est très dure pour moi, qu'on se le dise, donc je suis quelqu'un, on m'a posé cette question à un moment, on m'a dit une anecdote sur toi. Une anecdote, je suis une hypersensible. Et du coup, tout me tient à cœur. Je regarde un film, je chiale, je regarde des gens s'embrasser dans la rue, je chiale tout le temps, je pleure tout le temps, je suis très heureuse tout le temps, toutes mes sensations sont décuplées fois 1000. De parler que des choses que j'ai jamais parlé à personne. Et moi, je parle jamais de ma vie privée, c'est pour ça aussi que je me suis un petit peu fait massacrer sur les réseaux sociaux, parce que je parle jamais de ce que je ressens vraiment et tout, parce que je suis pas comme ça. Et là, de me dévoiler un peu, mais du coup, je pleure pour rien depuis tout à l'heure. Donc ne pensez pas que je pleure parce que j'aime encore Julien ou que je veux le récupérer ou quoi que ce soit. Je veux pas voir d'articles comme ça parce que c'est pas vrai. Je vous parle à cœur ouvert. Ensuite, une autre question. Te sens-tu heureuse aujourd'hui? Je suis super heureuse. Non, je rigole.
Non, je suis très heureuse aujourd'hui. Et ça fait longtemps que j'ai pas été aussi heureuse, vraiment. Non, je rigole. J'ai eu de la morbidette qui me sortit du nez. C'est une catastrophe cette vidéo, je sais même pas si on va la sortir. Pourquoi as-tu si peur de refaire de la télé-réalité? J'ai pas peur de refaire de la télé-réalité, c'est pas de la peur, c'est que moi j'arrive pas à réfléchir à mes actions, à machin, je suis trop moi. Et dans les télé-réalités de nos jours, malheureusement, c'est un petit peu compliqué, puisqu'il y a des situations face auxquelles vous qui regardez n'avez pas les tenants et les aboutissants. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Vous aviez la moitié de l'histoire, la réelle, puisque c'est normal. Il y a des montages, on peut pas tout montrer parce que les monteurs, les pauvres, ils vont pas faire des épisodes de 90 minutes. Mais du coup, effectivement, il nous manque des infos. Et quand il nous manque des infos, il y a un parti pris. Et malheureusement, c'est pas mon parti. Est-ce que tu comptes vivre à Calvi toute ta vie? Alors, je sais pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, c'est l'endroit où j'ai le plus envie de vivre. Je suis extrêmement heureuse là-bas. Vraiment, je me sens très bien. Et c'est l'endroit qui me rend le plus heureuse. Ah ben. Allô? Ouais. Il est malade. Je tourne une vidéo YouTube, t'es pas en direct, mais je t'ai mis sur haut-parleur. Mais dis bonjour aux gens. Ouais, bonjour. Mais tu voulais m'appeler pour me dire quoi? Que je t'aime. À tous. Je vous jure, il est partagé entre aimer l'influence ou pas du tout l'aimer. J'arrive pas à savoir ce qu'il pense vraiment. Et je crois qu'on va finir sur cette belle note. Ah! On va finir sur lui du coup. 3 qualités, 3 défauts de ton mec. Et après on arrête là-dessus. 3 qualités, il est très beau. Il est très romantique. Et il est très généreux. Et 3 défauts, il est hyper jaloux. Si tu vois cette vidéo, tu peux stopper ça. Hein, parce que moi, quand j'ai signé le contrat, on m'a dit que t'étais pas jaloux. Hein. Hyper possessif, on va le mettre dans la même case. Il est je m'en foutiste au possible. Je peux pas crier, je peux pas exprimer mes émotions avec cette personne. C'est-à-dire que quand je m'énerve sur lui, il me regarde. Et il s'en va. Ou alors il me dit, bon, ça va, arrête. Du coup, je peux pas m'énerver. Je m'énerve jamais. Ilona, elle est hystérique, elle a... Ciao, elle n'existe plus. Des fois, je lui dis, je peux crier un peu, s'il te plaît. Laisse-moi être moi-même. Il me dit, oh là là, pourquoi je me casse? Et il se casse. Putain, mais non. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin, si vous avez regardé jusqu'à la fin. Je voulais vous remercier aussi si jamais vous me critiquez pas trop et que vous me jugez pas trop, parce que vraiment là, j'ai parlé à cœur ouvert, donc s'il vous plaît. C'est compliqué pour moi d'avoir fait ça, donc merci de comprendre. En tout cas, merci de me suivre tous les jours sur Instagram et sur les réseaux sociaux et partout, et d'être aussi bienveillant. Vraiment, j'ai tellement de messages d'amour que merci. Et si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un pouce bleu. Ah tiens, voilà, la 3e vidéo YouTube, je suis pro. Et abonnez-vous à ma chaîne Ilo Show. Merci beaucoup.